pour une vidéo. Nous sommes le 24 décembre, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, même si cette vidéo sortira sans doute en retard parce que j'ai 2 vidéos à monter que je n'ai toujours pas montées. Mais je voulais filmer aujourd'hui, du coup, let's go. Je reviens, en fait, je voulais faire une vidéo pour vous parler des romances de Noël que j'avais pu lire cet hiver, en sachant que j'en ai jamais vraiment lu, du coup je m'étais dit que c'était l'occasion, sauf que j'ai pas eu le temps de lire énormément et du coup je vous retrouve pour un avis lecture, mais pas forcément sur des romances de Noël, ou en tout cas pas que. J'espère quand même que ça va vous plaire et je reste dans des thématiques un peu, puisque je vais vous proposer que des romans, juste un peu avec des styles différents. Et voilà. Du coup je vais commencer avec la première, qui est forcément tout en dessous, qui est la seule qui est fantastique et en VO. C'est juste que je voulais absolument vous en parler et que j'avais la flemme d'attendre 10 ans avant de vous en parler. Du coup voilà, donc c'est Belladonna de Adalyn Grace. Donc c'est par les éditions Fairyloot. J'ai pas la jaquette, il est 10 fois plus beau avec la jaquette, c'est juste que je l'ai pas, enfin elle est pas ici. Mais je vais quand même vous en parler. Donc c'est une romance entre la mort et le personnage en fait le personnage principal. En fait je pensais que ça allait être beaucoup plus romance que ça de base. Et en fait pas tellement. Il y a tout un plot autour que on ne comprend pas quand on lit le synopsis. Et à la rigueur c'est plutôt sympa, au moins on ne s'y attend pas du tout. Je ne pensais pas autant aimer, c'est vrai qu'il y a un petit niveau en anglais quand même, on part sur quand même du fantastique, mais qui est sur, comment dire, qui se déroule un peu dans le monde réel à peu près, ou en tout cas ça doit être, enfin c'est pas dans nos années à nous, mais à la rigueur niveau vocabulaire du coup ça me permettait d'assez comprendre, il n'y a pas tout un truc avec un univers etc. Donc sur ça a été, franchement j'ai été surprise de voir à quel point je l'ai lu assez facilement. Oui parce que je n'ai pas précisé, donc c'est un roman Fairyloot, du coup c'est en anglais. Et j'ai énormément aimé, je l'ai juste grave abîmé sur le côté là. Je sais pas comment j'ai fait, mais bref. Hâte de remettre la jaquette pour qu'on ne voit plus du tout ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment un problème avec cette couverture, enfin bref. Du coup... je sais plus combien je lui avais mis. De mémoire, j'avais dû lui mettre quelque chose comme 3,5, 4. Je sais plus, il faudrait que je regarde sur Goodreads. Mais en fait, j'avais été assez subjuguée par la plume de l'autrice. On savait pas du tout où elle voulait nous emmener. C'était un peu un thriller, un peu genre... il faut deviner qui essaye de tuer des gens, etc. Donc sur ça c'était vraiment sympa. Quoi d'autre? Les personnages m'ont quand même, mine de rien, un peu de profondeur. J'avais l'impression qu'on passait un peu sur eux comme... je sais pas. Genre j'attendais en fait qu'il y ait des vrais liens entre les personnages, qu'il y ait vraiment quelque chose. Des moments où juste... il y a une construction un peu des liens qui les unit, et pas vraiment, mais bon tant pis. Et du coup au niveau de la romance, parce que sur le coup c'était vraiment ça qui m'intéressait, même si c'est un peu passé à la trappe au final, elle est mignonne, mais pas assez développée à mon sens du coup. Pas quand on nous vend une romance en fait. Attends. Il faudra couper ça en montage. Désolée. Du coup, ouais. En fait, peut-être que c'est moi, mais dans le résumé, en fait, c'est vrai que j'avais retenu qu'il y avait une histoire avec la mort, qu'il y aurait une romance, etc. Et ça m'avait grave attirée. Et au final, c'était pas vraiment ça, en fait, le trope. Et même, je déteste quand il y a des romances et qu'elles sont sous-exploitées. Genre là, c'est en suspens.
Je sais pas, la romance ne m'a pas conquise, même si j'ai quand même kiffé pas mal de moments. Et la plume de l'autrice fait que, mine de rien, il y a quand même des dialogues qui sont phénoménales. Je sais pas si j'arriverai rapidement à vous retrouver des passages. Tout, jaune, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Là. Je sais pas, je vais pas vous en retrouver, mais c'est vrai qu'en fait, l'autrice a quand même une plume assez poétique sur certains points, ce qui fait qu'il y a certaines paroles, certains dialogues qui sont juste magnifiques, principalement venant de la mort. Et franchement, juste pour ça, c'était vraiment sympa à lire. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'il est resté longtemps, je l'ai sur ma table de chevet, on va dire. Parce que vu que c'était en anglais, j'avais du mal à trouver le temps de vraiment me plonger dedans, etc. C'est peut-être pour ça que c'était pas un coup de cœur phénoménal. Mais on peut pas lui enlever que c'était quand même sympa. Mais c'est vrai que je le présente là dans cette catégorie romance, alors qu'au final, il y a tout un truc autour qui est beaucoup long, enfin qui est vraiment pas la romance en fait. Donc voilà. En fait, je le présente sans le présenter dans cette catégorie parce que en fait, j'avais prévu de l'incorporer en mode c'est une romance et fantastique un peu. Et au final, c'est plus un thriller qu'une romance. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même une super bonne lecture. C'est le deuxième livre du coup Fairyloot que je lisais et c'était vraiment quand même très agréable à lire. Du coup, ensuite, je vous présente L'As de cœur de Morgane Moncombe. C'est Estelle qui va être très contente. Elle est fan de cette autrice. C'est une copine à moi, enfin bref, si elle passe par là. Et déjà, en fait, on me l'a offert l'année dernière à mon anniversaire ou à Noël, enfin bref. De toute façon, mon anniversaire et Noël, ça se suit, donc je sais jamais qu'est-ce que je reçois quand. Déjà, je kiffais pas mal la couverture. Et je sais pas, niveau esthétique, il est très joli. Je tiens à dire que je souligne toujours quand l'esthétique est jolie parce que c'est un peu ce qui me fait acheter des livres, donc voilà. Au niveau du synopsis, ça avait l'air plutôt cool. Ça se passe dans le monde du poker, c'est une romance. C'est une fille qui sait compter les cartes et un mec qui est dans un gros tournoi et qui est fort un peu et qui veut mettre la misère à un autre mec en gros. Il y a des plot twists, c'est assez agréable à lire. La romance est vraiment cool, je sais pas, très conflictuel on va dire, très dans le je te cherche un peu, etc. Tout ce que j'aime. Et du coup, non, c'était vraiment cool à lire. Je suis très très heureuse de l'avoir lu. Je vais d'ailleurs me procurer un jour je sais plus c'est quoi l'autre. Le Carotte Pic? Non, je sais plus. Enfin bref, il y a un autre tome avec un des personnages qui est dedans, qui s'appelle Thomas, je crois d'ailleurs. Enfin bref. En tout cas, c'était vraiment sympa. J'ai adoré être dans l'univers de poker. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. J'ai adoré qu'un des personnages ait une maladie qui fait qu'ils vont en noir et blanc, en gros. C'est quelque chose que je connaissais pas, en fait. Je savais même pas que ça existait et je me suis un peu renseignée et ça existe. Et c'est vraiment cool, en fait, de voir des personnages atypiques et qui nous permettent d'apprendre, en fait, des choses comme ça. Et non, donc je valide l'ambiance. La plume de l'autrice était super sympa à lire, c'était très fluide. C'était pas un coup de cœur extraordinaire, je le placerai pas dans mes romances préférées. Mais c'est vrai que c'était vraiment sympa, je lui accorde facile 4 étoiles, j'ai pas noté de points négatifs plus que ça. Peut-être à part qu'il y a certains moments où j'étais un peu moins dans la lecture, où il y avait un peu des blancs en fait. C'est vrai que quand je veux lire une romance, j'attends qu'il y ait de la romance. Et c'est vrai que les intrigues autour des fois me font un peu lever les yeux au ciel. Mais il n'empêche que c'était vraiment une très bonne romance. Hop. Ensuite je vais vous parler de mes 3 dernières lectures, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus fraîches dans mon esprit. J'ai lu pour Halloween The XX, donc de Erin Sterling, que j'ai adoré. C'est une romance en anglais, donc du coup le niveau est assez facile pour
ceux et celles que ça intéresse. C'est juste qu'il y a pas mal de vocabulaire autour de la magie, des sorts et tout ce qui est un peu univers des sorcières, mais ça reste quand même assez simple à lire, donc si jamais. Ensuite, j'ai plutôt aimé la plume de l'autrice. C'était, on va dire que c'est super fluide, ça se lit très rapidement, même, je sais pas comment dire, on passe d'un chapitre à un autre, il n'y a pas de changement de point de vue ou de... Enfin, je sais pas comment dire, il y a des plumes comme ça qui nous emmènent et on se sent pas emmené, et c'est ce genre de livre et j'ai adoré. C'était exactement ce que je voulais lire pour la période d'Halloween, même si j'ai fini de le lire au final vers décembre, mais juste parce que je suis lente à lire. Donc j'ai même pas expliqué, mais en fait c'est l'histoire d'une jeune sorcière qui quitte son copain de l'époque et qui lui jette un maléfice en mode je te maudis et tout, tu m'as fait trop de mal et tout, mais sans penser que ça s'est réellement fait parce qu'elle a pas, on va dire, suivi les règles pour le faire, elle l'a juste fait en mode sur le tas, on va dire. Et donc des années plus tard, il revient et il se trouve qu'il a été maudit et que du coup, il lui arrive plein de choses pas cool et ça impacte un peu toute la ville quand il revient en fait. Et du coup, ils sont obligés de s'associer pour essayer un peu de résoudre le problème. Déjà, ça c'était cool, c'était hyper spooky, je sais plus comment on dit. Enfin bref, c'était hyper, l'ambiance en tout cas était super super cool. C'était un peu genre fantastique, mais vraiment genre survolé. C'était en fait c'était vraiment une ambiance de petite ville où il arrive des choses un peu cheloues, où il y a des sorcières mais tout n'est pas forcément au courant. Enfin bref, trop sympa. Ensuite la perso principale était super cool à suivre et ça on aime, elle est super simple, elle est juste en mode je me suis fait, bon, on m'a brisé le cœur et j'ai pas fait exprès mais en fait j'ai foutu le bordel et c'était sympa. Et même lui il a ce petit truc, il est charmant, il est toujours un peu drôle. Et enfin bref, c'était très mignon. Je suis pas tombée amoureuse de leur relation, mais c'était quand même très sympa à lire. Je lui mets facile 4 étoiles. Et puis regardez-moi cette beauté. Il est pas genre trop beau? Magnifique dans ma bibliothèque. Et voilà, et puis c'est la seule romance que j'avais qui faisait vraiment Halloween, du coup je me suis jetée dessus. Et franchement je la conseille à tout le monde, rien que parce que c'est très mignon, c'est très good vibes, ça donne pas envie de pleurer, ça fait du bien un peu aussi ce genre de lecture et voilà. Et puis juste au final, avant la période de Noël, c'était parfait. Oui, du coup mon avis est pas ultra constructif. C'est vrai que j'arrive plus à écrire un peu et à me remémorer un peu tous les points que je voulais aborder. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout préparé cette vidéo donc voilà. Ensuite je vais vous parler de 2 romances de Noël que j'ai lues avant-hier et hier. Pour vous dire à quel point elles sont rapides à lire, je les ai lues en une journée. Je vais commencer du coup avec la première que j'ai lue qui est Pull Moche, recherche partenaire de Fanny Mijani. Je suis très fan, alors je n'aime pas d'habitude les poches, mais je suis très fan de ces 2 tomes là, je les trouve trop mignons. Du coup là on retrouve, comment ça s'appelle, Nell qui pour le boulot se retrouve à devoir aller au Canada dans une petite île où il fait froid. Et il s'avère que quand elle arrive dans l'appartement qu'elle a loué en fait, il y a un mec dedans qui est en mode grizzly comme elle le dit. En mode ronchon et tu vas sortir d'ici, c'est mon appartement. Enfin c'est l'appartement de mes parents mais bref. Et au final ils se retrouvent à devoir cohabiter et j'adore ces tropes où deux persos sont obligés d'être ensemble un peu et du coup c'est toujours sympa, genre ils sont obligés d'être ensemble mais ils se connaissent pas donc ils apprennent à se connaître sur le tas et ils apprennent à cohabiter. Et puis là par exemple ils se faisaient des coups de genre en mode je vais faire ça pour l'embêter, je vais faire ça pour l'embêter, comme ça elle va partir. Et c'est totalement ce que j'aime, surtout dans les téléfilms un peu de Noël. En fait c'est totalement un téléfilm de Noël, ça aurait pu. Juste c'est très bien écrit, c'était très sympa.
Tout ce que je pourrais lui reprocher à la rigueur, c'est qu'il manquait quelques chapitres pour un peu faire monter la tension. Rien que ce soit dans la relation des personnages ou dans leur petite guerre, au final ça passe vraiment à la trappe alors que c'est le truc que j'attendais le plus. Mais c'est vrai qu'à part ça, franchement c'était super cool. La fin est très mignonne, même si encore une fois, il y a beaucoup de time-lapse où elle passe d'un moment à un autre, elle saute 1, 2, 3, 4 journées. Et c'est vrai que j'ai souvent du mal avec ce genre d'utilisation en fait, parce que j'aime bien suivre les personnages à chaque fois, même quitte à avoir des petits moments qui sont pas fondamentaux dans le synopsis, mais qui aident juste à faire monter la pression ou à expliquer un peu leur relation. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment cool. Il me semble que je lui ai mis 3,5 parce que il manquait quand même du coup ce petit truc pour lui donner 4 étoiles. Mais c'est vraiment un livre que je pourrais relire à l'approche de Noël. Ensuite, du coup, j'ai lu Snowy Little Lies de Fanny DL. C'est le dernier livre dont je vais vous parler. J'avais trop hâte de lire ce livre. Le trope me donnait trop envie, sauf que j'avais mal compris le trope. Je pensais que c'était un truc du genre, il y a un mec qui est payé pour faire le faux petit copain de certaines personnes, ce qui est réellement dans le livre en fait. Mais et je pensais que ça allait être le faux petit copain de la perso principale. Sauf que ce n'est pas le faux petit copain de la perso principale, c'est le faux petit copain de quelqu'un d'autre. Je vous explique pas au cas où si vous voulez le découvrir vous-même. Mais du coup j'étais un peu déçue sur ce niveau-là. Et ça m'a énormément perturbée. C'est-à-dire que les 100 premières pages, le trope réel en fait m'a vraiment perturbée et me dérangeait un peu. Parce que du coup c'est le faux petit copain de quelqu'un d'autre. Et elle se retrouve du coup à devoir cohabiter avec lui, et vu qu'elle lui a dit un secret et que ça c'est son secret au mec, ils gardent chacun le secret en faisant genre ils ne sont pas au courant. Du coup lui il fait genre d'être le petit ami de quelqu'un et elle est en mode oui d'accord, enfin elle fait semblant etc, alors que c'est très dérangeant en fait. Enfin quand c'est le perso principal c'est toujours écrit un peu de façon à ce que la relation elle se construise et c'est naturel et au final c'est mignon et c'est pas bizarre. Sauf que là, c'était vraiment chelou parce que la meuf en question du coup qui l'a payé pour qu'il joue son faux petit ami, elle en fait des caisses. Il est merveilleux, vous avez vu, enfin elle ment. Et du coup c'était très dérangeant, enfin je sais pas comment dire, je sais pas si c'est arrivé à... Enfin si ça a dérangé comment parce que j'ai vu que des avis positifs et jamais de la vie ça m'est revenu sur le tapis. Mais c'est vrai que j'étais pas préparée à ça, enfin ça m'a un peu dérangée. Mais bon, passer les 100 premières pages, quand je passe dans ma tête le fait que la situation est dérangeante, bah du coup c'était super sympa. Mine de rien, parce que c'est très bien écrit, et contrairement à l'autre, il y a vraiment la tension qui monte, il y a tous les petits gestes un peu, où on est en mode ouh. Et du coup, enfin j'aime vraiment bien. Il y a ce truc où ils doivent se cacher, où enfin, on voit qu'il y a une certaine complicité qui se noue, même si on voit que c'est très rapide. Je me dis que ça reste un livre de Noël et que on peut pas, enfin je pouvais pas attendre de lui qu'il soit parfait. C'est pour ça qu'il a pas un 5 sur 5 et que c'est pas un coup de cœur. C'est principalement parce qu'il y a des petits trucs quand même qui m'ont un peu dérangée. Mais principalement c'était très mignon. L'autrice écrit super bien, elle utilise les bons mots la majorité du temps. À la fin, il y a des petits mots un peu, enfin des petites déclarations que j'ai adoré lire. C'est très touchant, on sent énormément la magie de Noël, enfin l'ambiance de Noël, contrairement peut-être à celui-ci qui fait très hiver, très pré-Noël, mais pas Noël on va dire, alors que celui-ci c'est vraiment genre le jour de Noël, avant, pendant, après. C'est très famille, très fête de fin d'année et tout ce qu'on attend, enfin très déco de Noël, etc. Tout ce qui me fait rêver dans les téléfilms de Noël, du coup c'était vraiment cool de voir tout ça, et c'est vraiment ce qui m'a charmé le plus d'ailleurs, c'est vraiment qu'on retrouve cette ambiance de Noël contrairement à l'autre que j'ai pu lire. Et voilà, je crois que je lui ai mis 4,5
rien que parce que le début m'a dérangé et que je pouvais pas accorder un 5 étoiles. Mais franchement c'était vraiment cool et c'est sûr et certain que je le relirai à peu près tous les ans ou en tout cas quand j'en aurai envie. Mais voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien faire par catégorie comme ça. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo principalement parce que j'ai pas énormément de temps pour lire en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai lu énormément de romances en ce moment, enfin dernièrement. Du coup je vais voir pour me mettre un peu dans du fantastique, fantasy, ça m'a un peu manqué. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous les avez lu des romances dernièrement, si vous avez lu des romances de Noël d'ailleurs. Et si vous en avez à me conseiller, je savais pas, enfin j'ai lu ces deux-là qui me tentaient. Et il y avait rien d'autre qui me tentait énormément, du coup si vous avez des titres à me conseiller, je prends avec plaisir. Et voilà, du coup je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous.